Camarades, bonjour. Nous sommes le 1er avril aujourd'hui, qui marque donc le début du deuxième trimestre de l'année 2025 et bien sûr donc la fin du premier trimestre. Et je suppose que tous les chefs de bureau, chefs de service ont pu faire le bilan de ce premier trimestre et aussi se donner des perspectives pour le deuxième trimestre. En tout état de cause, je pense que l'idée est de se sacrifier, de toujours donner le meilleur de soi-même pour donc le bonheur donc de notre peuple et pour que notre patrie puisse rayonner. Donc j'invite tout un chacun à pouvoir donc se tracer de nouvelles lignes pour le deuxième trimestre, donner le meilleur de soi-même, tant au service, mais aussi donc dans la vie courante, pour que notre patrie puisse continuer de rayonner. Quant aux différentes forces combattantes sur le terrain, je tiens à les rendre hommage ici pour l'exceptionnel travail qui a été fait tout le long donc, du trimestre passé. Nous avons pu progresser significativement sur le terrain. Nous avons pu reconquérir des zones qui étaient sous emprise terroriste il y a 4-5 ans de cela. Nous avons pu donc libérer ces zones. D'autres zones sont en phase de consolidation actuellement, ce qui est donc un progrès très significatif, mais aussi appeler les autres forces dans ces zones qui sont dans une relative accalmie à la vigilance, au guet permanent, parce que la perfidie de l'ennemi fait que lorsqu'on est dans une relative accalmie et qu'on baisse la tension, on peut souvent prendre des coups. Donc c'est inviter donc tous ceux qui sont en posture de sécurité relative de pouvoir toujours être vigilants et ne pas se faire surprendre. Et aux autres forces vives donc de la nation, c'est inviter tous les travailleurs à redoubler d'ardeur pour que 2025 soit une année donc couronnée de succès à tous les niveaux. Et quant à la masse populaire, j'inviterai les gens donc à la vigilance, parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, les apatrides, les ennemis de la nation sont très actifs et vous pourrez le constater. Du côté de la lagune, ils sont réunis depuis plusieurs jours. Leur objectif, c'est de faire vivre au Burkina Faso les événements de 87. Mais oubliant donc que les époques ont changé et nous sommes sur le pied de guerre, nous les attendons de pied ferme, leurs mercenaires et leurs actions. Et je tiens à le dire, nous serons impitoyables. Ils peuvent continuer à rêver, mais le Burkina va poursuivre. Et c'est pourquoi, depuis Zignaré la dernière fois, j'invitais tout un chacun à être très vigilant, à ne pas céder à la manipulation, comme vous pouvez le constater.